Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, l'islam appelle à la recherche archéologique. En effet, notre Créateur nous invite à la réflexion sur les peuples nous ayant précédés. Allah dit dans le sens du verset, « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux ?» Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble s'il y a des vestiges archéologiques du peuple de Lot, peuple qui a été totalement anéanti par Dieu. On va en parler tout de suite, après la petite intro. Revenons sur l'histoire du prophète Lot alayhi salam, le neveu d'Abraham. Lot émigra vers la fameuse ville de Sodome qui était habitée par des gens libertins commettant toutes sortes de péchés. Les vestiges de la ville de Sodome se situeraient au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le peuple de Lot était des gens incroyants, des personnes qui agressaient les voyageurs et se livraient à des pratiques sexuelles déviantes, la sodomie. Le Coran nous informe que ce peuple est le premier à s'être livré à ce genre de pratiques. Lot vint à eux pour les appeler à l'adoration d'Allah, seul et sans associé, et à délaisser leurs mauvaises actions. Malheureusement, ils s'enlisèrent dans leur mal et rejetèrent l'appel de leur prophète. Bien plus, ils décidèrent de l'expulser de leur cité, comme l'indique le verset, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ces gens veulent se garder purs. » Ils ont donc légitimé l'expulsion de leur prophète, Lot, à cause du fait qu'ils n'étaient pas souillés par leurs actes impurs. Ils ont été jusqu'à défier Lot en disant « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Par la suite, Lot invoquera donc Allah contre eux et Allah va envoyer des anges sous forme humaine vers la demeure de Lot. Les exégètes ont dit que les anges Djibril, Mikaïl et Israfil se dirigèrent vers la ville de Sodome sous l'apparence d'hommes élégants en vue d'éprouver le peuple de Lot et ainsi établir l'argument contre eux. Lot crut d'abord que c'était des êtres humains avant de comprendre que c'était des anges. En effet, les mystérieux visiteurs ont appris à Lot que c'étaient des anges venus sous ordre d'Allah pour punir les incroyants. Les anges ordonnèrent à Lot de quitter la ville, lui et les croyants de sa famille, à l'exception de sa femme. Finalement, la cité de Sodome et celles aux alentours ont toutes été frappées par le châtiment divin. On rapporte que l'ange Djibril arracha les villes de leur emplacement par un seul battement d'ailes. C'est alors qu'une pluie de pierres d'argile va s'abattre sur eux et les cités vont être renversées de fond en comble, comme l'indique le Coran. Certaines villes dont les vestiges ont été retrouvés au sud de la mer Morte apparaissent selon toute vraisemblance comme étant les cités du peuple de Lot. Par exemple, selon certains archéologues, Sodome correspondrait à Bab Adara et Nouméra correspondrait à Gomorre. De plus, la zone de la ville de Sodome se situant dans l'actuelle Jordanie comporte des grands dépôts de soufre. Le soufre est un élément qui apparaît suite à des éruptions volcaniques. En effet, c'est une zone instable. Dans la haute vallée jordanienne, près de Bachan, il existe encore des cratères de volcans éteints. Depuis fort longtemps, ces régions sont fréquemment secouées par des séismes. On a retrouvé un écrit du Phénicien Sanchuniathon qui confirme l'explication géologique de la destruction de Sodome et de Gomorre en disant « La vallée de Sodome sombra et devint un lac dégageant sans cesse des vapeurs et est dépourvu de poissons, exemple de vengeance et de mort pour le sacrilège. » Et en effet, je ne vous apprends rien en vous disant que la mer Morte a un taux de salinité extrêmement élevé et, de par ce fait, aucun poisson ni végétaux ne peut y survivre. D'où son nom, la mer Morte. Une autre découverte fascinante à souligner, il y a une tablette qui a été découverte sur le site d'Ebla en Syrie à Tel Mardek. Cette tablette en argile est gravée d'inscriptions à caractère cunéiforme et a été découverte en 1975. Sa datation est estimée à 2400 ans avant Jésus-Christ et un passage représente un atlas géographique qui évoque certaines villes à proximité de la mer Morte, dont Adma et Sodome. Celle-ci se situerait près de la faille géologique de Bab ad-Dara. Il est important de souligner que c'est la première mention de ces villes en dehors des textes religieux à ce jour. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Alors, au lever du soleil, le cri affreux les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres sulfureuses semblables à de l'argile durcie. » Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer, et cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous. Tel fut le destin funeste de ceux qui n'ont pas voulu suivre les recommandations de leur prophète. Allah sait mieux, en tout cas j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.